Le Seigneur est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Bien-aimés, en ce grand jour du dimanche, jour qui nous rappelle la grande résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ d'entre les morts, unissons nos cœurs et nos voix dans les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 25 des Chants d'Espérance, section française, correspondant au numéro 53 sur les ailes de la foi. L'Assemblée est priée de se mettre debout pour chanter allègrement les 4 strophes de ce cantique à la gloire de Dieu. Vers toi, vers toi mon tenant hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi quelle espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Oh, qu'heureux sous ta bannière est le peuple racheté qui marche dans ta lumière vers la céleste cité. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, tu l'enseignes, tu l'instruis, et par l'Esprit qui console, sûrement tu le conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué
soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Amen. Adorable Père Céleste en Jésus-Christ, nous voici à tes pieds bénis ce matin dans ton sanctuaire afin de te donner gloire et honneur que toi seul mérites. Nous te demandons, ô Dieu, de prendre les rênes de ces services en main. Précipite les pas de ceux qui sont en route. Sois avec nous. Nous te prions au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point à la tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. L'Assemblée est priée de rester debout tandis que nous lirons alternativement le psaume 95 à la gloire de Dieu. Je lirai les deux premiers versets. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert. Pendant 40 ans, juste cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Verset 11. Amen. Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu Sauveur. Amen. Merci, asseyez-vous. Maintenant, des frères Jaronel, s'il est capable de monter pour venir continuer le service pour nous. Nous allons chanter numéro 89, Chant d'espérance, section française. La main de frère Jaronel. On a continué à chanter pour adorer le Seigneur. Le numéro 89. Il me conduit d'où ses pensées, repos pour mon âme lassée. Il me conduit. Ok, on chante ensemble. Il me conduit, douce pensée, repos pour mon âme lassée. En tout lieu son regard
regard me suit, et par la main il me conduit. Il me conduit, il me conduit. Désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Jésus sur moi veille sans cesse, dans la joie et dans la tristesse, dans le jour comme dans la nuit, pas à pas sa main me conduit. Il me conduit, il me conduit. Désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Quand mon heure sera sonnée, mon œuvre ici-bas terminée, je dirai dans la sombre nuit, je ne crains point, il me conduit. Il me conduit, il me conduit. Désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Amen. N'attendez ce Hugues qui va le bénir dans nous dans un chant à la gloire de Dieu. Ce Hugues. C'est
présent, l'Assemblée est priée de se lever pour la deuxième lecture de la parole de Dieu par notre bien-aimé frère Adler. Lecture que nous avons jointe dans 1 Corinthiens, chapitre 4, nous appelons les versets 1 à 5. 1 Corinthians chapter 4, verses 1 to 5. Je lis pour vous. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est ici que s'arrête la lecture, que bon Dieu est capable de bénir pour édification de nous et pour la gloire de son nom. Merci, mettez-vous. Chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Et nous disons Dieu merci matin, il est possible, et malgré Jean Saïe, il permet nous un temps plein pour adorer. Et nous devons rendre gloire, honneur pour tout ça. Et pour nous, nous pas juste faire une annonce régulière l'église là. Et comme on connaît chaque dimanche à 10h30, nous commençons avec service d'adoration comme service où nous gagnons là dans le moment ça. Et à 7h30, nous avons l'autre service et pour journée dominicale. Et chaque lundi à 7h30, nous avons une réunion de prière. Et mercredi à 7h30, nous avons une étude biblique. Et jeudi, toujours un Christ revient qui fait sous ligne téléphone. Et c'est toute annonce ordinaire que nous gagnons. Et annonce extraordinaire, et au moment opportun, l'église va faire où qu'on est. Et si vous avez des amis qui visitent nous pour la première fois matin, nous avons mettre debout et l'église est bien content de faire connaissance de visage avec ou si vous avez bien-aimés frères, ceux qui visitent nous pour la première fois. Et nous avons mettre debout, l'église est bien content de faire connaissance de visage avec vous. Nous pas gagné avec nous matin. Et toute gloire pour bon Dieu. Et nous invitons à continuer à prier et pour la situation. Et bon Dieu fait tout pour un but, il connaît et qui ça qui doit faire. Et nous, maintenant, c'est l'heure pour nous entrer et retourner de la grâce par la prière. C'est notre bien-aimé frère Adler qui va intercéder sur nous matin. Juste avant, on a chanté notre chant habituel, moment si doux de la prière où Dieu met les vents jusqu'à lui.
va dans la vie, tu m'as sauvé du tentateur, car déjà souvent dans la vie, tu m'as sauvé. Dieu fort, grand, éternel, immuable, Dieu terrible, rédempteur adorable, Papa nous en Jésus-Christ. Matin, Seigneur, la première église baptiste Ebenezer d'Orlando entrait dans le lieu très saint à cause du sacrifice petit de Jésus-Christ est fait pour nous. Nous magnifier, nous glorifier, nous exalter, non. Nous bénissons ton Saint-Nom pour fidélité ou pour compassion, pour aimer, mon cher Seigneur. Matin, ô Dieu des cieux, nous reconnaître ou fidèle et ou pas contester avec nous sans cesse. Si vous te fait ça, il y a une de nous qui est capable de résister. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Nous voulons confesser faute à péché nous, iniquité nous, transgression nous. Nous reconnaître que nous sommes infidèles. Nous reconnaître que nous n'avons pas fait ça que nous devons faire. Nous avons fait ça que nous devons faire. Et même bouche nous te parlé ça que nous devons parler. Maintenant, cher Seigneur, l'église Ebenezer prête voix moi pour nous confesser faute à péché nous. Pour nous tout le temps prier pitié pour nous. Nous venons matin, cher Seigneur, avec une requête spéciale dans la présence. Nous venons demander une grâce particulière. Nous venons demander une onction spéciale matin, cher Seigneur. Pasteur, nous qui t'a dirigé ce service là, nous pas contre ça qui est passé. Mais ou même avant même ça t'arrive, tu déjà connais, cher Seigneur. Et Jean serviteur ou t'ai dit, ou fait toute bagaille pour un but. Nous ne sommes pas jamais comprendre ni, nous ne sommes pas jamais réaliser li, mais promesse qu'on ne faut pas jamais oublier. Maintenant, cher Seigneur, l'église Ebenezer prête voix moi pour nous dire t'en prie. Al toucher pasteur nous. Posez mes guérissons en sous lui, cher Seigneur. Réconfortez-lui, ça qui a dérangé là, ça qui a malaise là, cher Seigneur. Abdou retirer-lui dans la vie, au Dieu des cieux. Nous remercions pour le nombre d'années qu'on servi avec lui déjà. Maintenant, nous venons pour nous l'autre témoignage. Permettre que l'église soit capable de faire l'autre témoignage matin, parce qu'on est capable de toucher pasteur nous. Nous certains qu'on est capable de faire ça, ou habitués à faire ça, ou qu'on fait ça, ou c'est bon Dieu qui fait ça. Nous avons tout le temps pris matin. Papa, nous, selon mérite nous, car souvent, nous, selon mérite nous, ou à craser nous, ou à détruire nous. Mais songez non, songez fidélité, songez compassion, songez Christ, qui dépouillait lui, il aller à la croix pour que nous capables de réconcilier avec vous, cher Seigneur, pour que matin nous capables de papa, nous capables de demander grâce pour pasteur nous. Nous toucher les cher Seigneur. C'est certain, madame, nous avons inquiétude. Nous demandons consoler, calmer inquiétude, toucher, cher Seigneur. Oui, notre Dieu, là, on un témoignage. C'est nous-mêmes qui baillons témoignage, ça, cher Seigneur. Service ça, c'est pour nous-mêmes nous consacrer. C'est à nous-mêmes que nous consacrer. Nous certains on prend plaisir là-dedans, cher Seigneur, parce qu'on fait nos promesses. Là, nous réunir en petit nombre ou en grand nombre. Et puis c'est dans nous on fait ça là avec nous. Nous certains qu'on là. Et c'est peut-être ça n'a pas toucher car nous qu'on entendait. Ou pas soude, ou pas une image. Ou pas sans force, ou pas sans action, ou gain toute puissance, ou gain toute autorité, ou gain toute connaissance, ou c'est le médecin par excellence, ou gain toute science et sagesse. Maintenant, nous avons touché pour lui. Et pendant qu'on a touché lui, cher Seigneur,
On va toucher madame ni, on va toucher petite li, cher Seigneur, qui t'a joué pour nous, qui est obligé de déplacer, pour aller porter soin, pour aller dans le pied papa li, pour connaître ça que le gagne. Mais ou même qui c'est le... Fais-nous grâce au céleste Père. Tendez voix-nous, ô Dieu Tout-Puissant. Exaucez-nous du haut des cieux. Non, en vertu de mérite, nous, car nous pas gagner. Mais tant pis, papa chéri, délivrez-nous, protégez-nous, gardez-nous, faites-nous faveur. Au nom de Jésus, nous prions. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la majesté, au siècle des siècles. Amen. Dans une deuxième sélection à la gloire de Dieu et à notre édification.
et bien-aimés. Et maintenant, c'est l'heure pour nous et à chanter dernier chant pour le message de la parole de Dieu. Juste avant, et nous connaissons pour sécurité, nous ne pas faire offrande, pas passer corbeille là, mais dans le banc, il y a une enveloppe, ou capable de choisir mettre offrande dans l'enveloppe, ou sinon les wap sorti, panier à n'importe là, on va déposer offrande dans le panier à la gloire de Dieu. Okay? Et pour nous, comme prélude au message, nous allons chanter le numéro 116, chant d'espérance section française, la parole du Seigneur est la source jaillissante. Nous avons invité l'Assemblée à mettre debout pour nous capables de chanter ça juste avant le message de la parole de Dieu. La parole du Seigneur est la source jaillissante où peut toujours notre cœur étancher sa soif ardente. Mon Dieu du livre sacré répand la grâce infinie, conduit tout cœur altéré à la fontaine de vie. C'est un flambeau dans la main de sa splendeur vive et éclairant notre chemin à travers la nuit obscure. Ô de ce divin flambeau, Seigneur, sur notre carrière, chaque jour jusqu'au tombeau, faire rayonner la lumière. C'est un grain de sénévé que l'Esprit de Dieu féconde, car à peine a-t-il levé qu'il envahit tout le monde, que le moins grain de planter de la divine semence, ici pour l'éternité, fructifie en abondance. Amen. Merci, rassoyez-vous. Et maintenant, la chaire est ouverte au pasteur Emmanuel César pour le message de la parole de Dieu. Que Dieu lui soit en aide. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous avons comme sujet pour le message d'aujourd'hui, il est demandé que chaque gestionnaire soit trouvé fidèle. Il est demandé que chaque gestionnaire soit trouvé fidèle. Dans le contexte de la vie spirituelle,
Il y a une exigence qui est imposée à tout gestionnaire, à tout gérant, c'est-à-dire tout serviteur, toute servante de Dieu. C'est que chaque disciple, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, que est capable, fidèle. Nous faisons une inquiétante expérience ce matin. Quelques 16 ans de cela, une expérience pareille a été enregistrée à l'église Bethel de Delray. Et c'était fatal. Le pasteur est tombé en chair et il mourut. Dans de telles circonstances, il nous est plus précieux encore de comprendre que ce qui est demandé de chacun de nous, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et ce n'est pas que pour apprendre fidèle, mais ce n'est pas non là, il y a pour mes choux qu'au fidèle. D'après la Rousse, il dit, il définit fidélité et comment est la qualité d'une personne constante, d'une personne digne de confiance, d'une personne loyale à toute épreuve. On dit d'un instrument musical que l'instrument est fidèle quand cet instrument donne toujours la même indication quand on répète la même mesure. C'est pas vrai, Maïso? Et le Seigneur peut tarder à venir. Frère avec ce mieux, le Seigneur peut tarder à venir. Comme il peut venir ce matin. Compte tenu de notre estimation de temps, rappelez-vous que Dieu n'est pas dans le temps, il est dans l'éternité. Tout ce qui est demandé de chacun de nous ici, moi-même, vous-même, Pasteur Michaud, et Frère Adler, et Frère Renel, tout ce qui est demandé de nous et de chacun, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Signifiant que chaque chrétien ici doit avoir une constance d'attachement au Seigneur. Chaque chrétien, chaque frère et sœur qui m'écoutez sur les ondes, si vous êtes chrétien, vous devez être digne de confiance dans la gérance et au besoin intégral dans la relation avec le maître et loyal dans le sentiment chrétien. Il est venu le temps, frères et sœurs,
de nous poser la question, chaque personne en particulier, de poser la question, où en sommes-nous? Où en êtes-vous? Où en suis-je? C'est la question nécessaire à se poser. Et ce matin, plus que jamais, qu'est-ce qui est advenu? Nous ne savons pas. Et si je n'avais pas préparé le message, donc vous pourriez dire que c'est un message de circonstance que m'a présenté. Non, nous sommes pendant toute la semaine dans la gérance chrétienne. La pratique de la gérance dans la vie du chrétien. Où en êtes-vous? Chacun doit être trouvé fidèle. C'est-à-dire constant. Dans l'attachement nous au Seigneur Jésus, est-ce que nous constants? Est-ce que nous pas appelés secouer à droite et à gauche? Nous connaissons le peuple Israël là, il y a un problème ça. Pendant Moïse était sur la montagne et recevant les instructions de Dieu pour le peuple a été en bas, il a chargé tête à Aaron et fait un veau d'or. Mettez devant eux pour dire, pour crier, mais bon Dieu, même monde qui délivre. Vous faites lire plus tard, on va être obligé de courir des peuples là pour dire. Suspend, marcher des bords. Ouais. Si l'Éternel est Dieu, ouais. Marchez avec lui. Ok? Constance. Vous avez besoin de gagner ce sentiment-là. Ce sentiment qui portait Paul à dire, je sais en qui j'écoute. Et j'ai l'assurance. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Il nous est conseillé de nous attacher à l'Éternel, de nous attacher au Seigneur. Voyons ça dans Josué 23, 8, dans Acte 11, verset 23. C'est signalé que nous devons aimer Dieu. Dans Deutéronome 30, 20, Josué 22, 5. C'est signalé que l'on a de la crainte pour Dieu, selon Deutéronome 10, 20. C'est signalé dans la Bible que l'on soit prêt à servir Dieu. Deutéronome 13, 4. Et c'est ça qui générait de grands et valables bénéfices pour la vie de chaque chrétien. Par exemple, c'est ça qui permet qu'on soit capable de la vie éternelle. C'est ça qui est capable de la paix. C'est ça qui est capable de la capacité de porter du fruit. L'unité avec Christ. Mes frères, la constance dans notre relation avec Dieu, avec Jésus-Christ. Chacun pour sa part, chaque monde en particulier. Personne n'est pas capable de faire le pour, personne n'est pas capable de mesurer ça. C'est ou-même avec mon Dieu. La constance dans notre relation, dans notre attachement à Dieu, et il constitue une marque presque, ou pas qu'à effacer, son marque ou pas qu'à effacer, une marque indélébile de fidélité. C'est premier
bagaille que bon Dieu considère, comment on est ensemble avec lui. Est-ce qu'on est toujours ensemble avec lui? Dans le fonctionnement, nous comme gérants chrétiens, comme gestionnaires de Dieu, est-ce que nous dignes de confiance? Il faut non seulement constant, mais il faut digne de confiance. En d'autres termes, il faut bon Dieu qui est capable de compter sur vous. Les baous, responsabilité. Il n'a pas attendu que ou digne de sa confiance. Dans le fonctionnement, nous. Je dis dans le fonctionnement, dans la marche, nous allons vivre chaque jour. Est-ce que nous dignes de confiance? Chaque fois que vous parlez de gérance, vous parlez de gérance et dans la communauté chrétienne, haïtienne, parce que c'est communauté ça me connaît. Et c'est un côté d'un gros mot, c'est un côté d'un mot sale. Parce que tout le monde, vous parler de gérance, il a checké poche pour voir si pas quelqu'un qui a fouillé maintenant poche. Vraiment, je voulais faire vite pour dire que gérance chrétienne n'est pas référée seulement à l'argent. La première instance de mauvaise gérance enregistrée dans la Bible, pas de rien pour voir avec l'argent. La première instance de mauvaise gérance, c'était la désobéissance à la voix de Dieu. C'est-à-dire un monde qui n'est pas digne de confiance. Bon Dieu n'est pas capable de compter sur Adam. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Il s'agit plutôt de la gérance de soi. Songez, c'est là que nous avons commencé avec la conférence. La gérance de soi. Jean pour gérer tête. Songez que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ou c'est propriété bon Dieu. Si bon Dieu bon la vie, il bon la vie, pour vous capable de gérer la vie, pour la vie capable de faire honneur. Comment ça est? Si dans le fonctionnement, ou pas bien gérer tête, ou infidèle. Bon Dieu ne va pas compter sur vous, il ne va pas faire confiance. Il y a besoin de bien gérer sa personne pour ne pas avoir à rougir en présence du divin maître. Là, nous parlons de gérance de soi. Il y a un autre petit bagage encore que nous devons besoin comprendre. Ce n'est pas seulement gérance tête nous, mais c'est gérance tête nous avec tout le monde que bon Dieu mettait nos responsabilités pour eux. Immédiatement, ça fait me comprendre que le mari, gérant sa personne, bien gérer sa personne, il demande tout pour bien gérer, pour occuper madame. Non? Comme il dit dans Éphésiens, afin de la présenter devant Dieu. Tout le bagage là, c'est que c'est. Où on joue à prendre compte, oui, nous sommes là dans 1 Corinthiens. 13, surtout verset 5 là. Ok? Où on joue à prendre compte.
et bien s'occuper de sa femme. Femme bien s'occuper de son mari devant Dieu. Mari ou besoin présenter madame nan devant bon Dieu sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et vous connaissez ça crivé, madame. Marie n'a pas qu'à présenter devant l'Éternel avec quatre plis dans fourni, comprenez? Et aux oreilles coupées, il n'est pas capable. Si c'est comme ça, son mauvais gérant. Ou pas fidèle. Maman, papa. Il est question de prendre soin des enfants. Le bagage que moi dis souvent, trop souvent, nous prenons soin de Timon, mais nous prenons soin au mal. Nous prenons soin de bon Timon que nous raillons. Nous avons dit, quoi? Ça dit là, pasteur? Oui. Nous avons tendance pour nous quitter au faire ça vite. Je viens de l'église à courir, tout le bagage. Ça va dire non, nous-mêmes, nous n'avons pas adoré. Alléluia. Si nous sommes côté, c'est bien que bon Dieu bat nous pour nous gérer. C'est pour nous gérer spirituellement, c'est pour nous gérer moralement, c'est pour nous prendre soin socialement, prendre soin physiquement. Nous connaissons socialement et physiquement, nous plus forts là-dedans. Mais je suis sûr que tout le monde est toujours bien habillé, bien présenté, comprendre que tout le monde mange bien, parfois nous ne manger trop, tout. Nous permettons de manger trop, diable, comprendre? Et nous va prendre soin. Émotionnellement, parfois, je n'ai pas de la maman, papa, maman, nous troublons tout le monde net. Nous devons comprendre ça. Est-ce que bon Dieu a fait nous confiance dans la gérance? Et puis, certainement, frère avec ce mieux, nous n'avons aucun prétexte pour nous envelopper nous là-dedans, pour nous cacher infidélité nous dans la gérance de l'argent. Songez me dire non, ce n'est pas l'argent seulement. Hein? Songez l'Éternel dit un bagage dans Jésus-Christ dit à disciples, il dit l'homme ne vit pas seulement de pain, mais il dit seulement, il n'a pas dit pain par là-dedans, non? Il dit, il ne pas vivre seulement de pain. La gérance chrétienne, il n'est pas seulement administrer l'argent ou recevoir gestion de tête ou recevoir gestion de monde que bon Dieu mettait sous responsabilité. Mais en même temps, ou recevoir gestion, ou recevoir responsabilité pour bien gérer l'argent que bon Dieu permet de gagner dans le monde. Si vous comprenez que ce n'est pas bon Dieu qui permet tout gagner, checkez les 10 mois passés. Pour voir qui ça se passe. Un petit moment coronavirus paraît là, avant. Bon Dieu dit, oh, cache-toi dans ta chambre. Avant, pour quelques instants,
jusqu'à ce que la colère soit passée. Je disais bien oui, la colère l'a passée, mais elle pas d'où qu'il est. Jusqu'à ce que la colère soit passée. Vraiment avec ça, moi, qui gens ou y leur fonctionner? Non, gérance l'argent. Et notre famille, qui j'aime gérer, nos capacités cognitives, professionnelles, comment on va servir avec lui pour ça capable de servir à la gloire de Dieu. Par exemple, songez bien. Vous avez été racheté à un grand prix. Glorifions donc Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous entendez? Corps, l'esprit appartiennent à Dieu. Qui moun les racheter. Moun sa qui sauver. Moun sa qui délivrer de la condamnation du péché. Et profession et capacité physique. Ça qu'on gagne. Talent qu'on gagne. Tant nous. Sommes-nous dignes de confiance? Dignes de la confiance de Dieu. Frères et sœurs, c'est le moment pour chaque monde examiner tête à la lumière du message. Ce n'est pas là pour voyer sous message. OK? Et c'est seulement ce que le Seigneur m'a inspiré de vous apporter. Donc, considérez bien, pour garder pour être fidèle, parce que songez, ce qui est demandé, ce n'est pas une option qu'on gagne. Ou même chrétien sauvé, chrétien qui prend dans le ciel. Ce qui est demandé, c'est que nous, chaque qui l'a, bon Dieu est capable de nous fidèles. Parce que je ne suis pas capable de connaître si fidèle ou si pas fidèle. OK? Ou pas qu'à connaître si je suis fidèle avec si je ne suis pas fidèle. C'est chaque coucou clair pour vous. C'est vous-même avec le Seigneur. Est-ce qu'on est digne de confiance? Dans tout ça que l'Éternel va pour gérer. On te dit non pendant ce maintenant, c'est vendredi, que nous avons une gérance de notre environnement. Pas qu'à venir dans l'église là pour nous saler l'église là à droite à gauche. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Lors d'entrer ici là, où qu'on est, où c'est un temple qui est entré dans un temple. Et le temple là doit être saint, propre. Et c'est responsabilité nous chaque. Nous sommes capables d'un ajustement pour nous faire. Pour nous capables de remédier fonctionnement nous comme gestionnaires des affaires de Dieu, des diverses grâces de Dieu. Parce que nous ne pas seulement gagner, et ça seulement pour nous gérer, nous-mêmes, et environnement nous, et monde qui est dans la famille nous, nous pas seulement gagner ça pour nous gérer. Nous pour nous gérer l'évangile. Nous sommes représentants de l'évangile. Nous avons besoin de vivre de telle manière que nous sommes capables de voir l'évangile là dans nous-mêmes, même si nous ne pouvons pas parler anglais, nous ne pouvons pas parler espagnol, nous ne pouvons pas parler chinois. Permettre que les Chinois soient capables de voir l'évangile là. En grande partie.
la gérance chrétienne déterminée. Si vous êtes un gestionnaire fidèle ou infidèle. Gens que ou gérer bagay ça yo. C'est tout. Moun qui sous responsabilité yo. L'évangile, environnement, gens ou administrer yo. Ça détermine si vous fidèle ou bien si vous infidèle. Dans la relation avec maître là. Et est-ce que nous sommes des personnes intégrales ou intègres? C'est une caractéristique qui est personnelle, ça terriblement personnel, archi individuel. C'est pas un bagage qui est collectif, c'est pas un bagage madame Marie, petite frère sœur, etc. Petit avec maman, papa. Ça n'a pas rien pour le du tout avec l'autre monde. C'est un bagage complètement individuel. Est-ce qu'on intègre? L'Éternel était confronté à Abraham. Non, dans Genèse 17. Par exemple, Abraham dit à Abraham, mange de ma face et sois intègre. Alors Abraham directement. On peut dire ça? Parce que l'Éternel a l'entrée dans une nouvelle alliance avec Abraham. L'alliance du sang. C'est là ça qu'il fait à Abraham. On connaît que Abraham a besoin de circoncis tout mal. Tête-li et tout mal dans sa maison. Mal M-A-L-E. Ce n'est pas M-A-L. Oui. C'est dans l'état ça seulement. Il a parlé d'intégral ou bien d'intègre. Le gérant, tout chrétien doit faire attention à ça. Être intégral, c'est-à-dire ou son monde qui est entier ou pas différent lorsqu'il est dans le banc devant avec lorsqu'il est dans le banc derrière ou bien dans le banc dans mi-temps. Ou pas différent lors de l'église là avec dans la cour. Fort entier. Fort complet. Être intégral. Fort droite dans la personnalité. Faut même gens que bon Dieu voulait courir. C'est dans ça seulement pour capable d'entretenir de vraies relations avec le Dieu 3 fois saint. Ça nous est dans l'église là? Est-ce que c'est ça nous y est? Là nous sortis dehors. Là nous prenons la caille. Là nous prenons le travail. Là nous allons dans la maquette. Là nous allons à la banque ou bien whatever. Est-ce que c'est même monde là que nous y est? Ça nous y est là, je dis. Est-ce que c'est même monde là que nous y est? C'est ça qui est intégral, c'est ça qui est intègre. Vous faites pour entier. Si nous avons différentes personnalités pour diverses circonstances, nous n'avons pas une relation vraie avec bon Dieu. Et l'Éternel a une bonne relation avec Abraham. Même là, pour la détruire Sodome. Comment il dit, je ne suis pas capable de faire comme ça, ça
On ne va pas parler avec les amis. Oh! L'Éternel veut les amis. Donc, on ça le dit. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si vous faites ce que je vous commande. Intégralité, c'est un bagage qui est extrait. C'est la plus sensible. C'est la note la plus sensible de la partition de fidélité. Sans ça, vous pas là-dedans. Nos sentiments, nous, comme chrétiens, comment ça est? Nous avons besoin de loyal. Bon, il va parler de loyauté, je cherche un paquet à faire. Loyauté, de reconnaître comme le plus haut insigne de fidélité. Le plus haut insigne de fidélité. Dans la société humaine. C'est l'obéissance aux lois de la droiture. Aux lois de la droiture. Entendez bien, oui? Il y a des gens qui sont capables pour loi à lui-même, c'est pour obéir, c'est pour obéir aux lois du dérèglement. Non. Loyauté, c'est l'obéissance aux lois de la droiture, aux lois de l'honneur, aux lois de la probité. Et c'est ça bon Dieu m'a dit, pour moi-même et pour moi-même. Si vous nous fidèles, vous nous prêts à répondre dans l'obéissance aux lois de droiture, d'honneur et de probité. Chers amis, il nous faut admettre que la droiture, l'honnêteté et la probité ne sont pas souvent les guides espérés de nos sensations et de nos actions dans notre fonctionnement chrétien. Cela entraîne une tendance déloyale dans l'expression de nos sentiments chrétiens. L'amour, la bonté, la douceur, la fidélité, la joie, la paix, la patience, la tempérance. De là, nous avons besoin, si nous voulons loyal à Dieu, nous avons besoin de songer que nous gagnons dans nous-mêmes le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit-là pour nous conduire dans toute la vérité. Et nous avons besoin de retourner en Galates chapitre 5, verset 22. Nous avons à produire des fruits. Nous avons à produire des fruits de droiture, d'honnêteté, de probité. Loyal, une personne loyale est une personne sur qui l'on peut compter, dans les bons comme dans les mauvais jours. Dans les mauvais jours, dans le sentiment chrétien, c'est-à-dire notre manière de penser et d'apprécier en tant que chrétien, et chacun pour sa part. Sommes-nous des gens sur qui Dieu peut compter, nonobstant les circonstances? Est-ce que nous comprenons bien, frères avec sœurs, Dieu connaît nous toutes, individuellement. Pour nous convaincre tête nous, regardez entretien Jésus avec Pierre
son disciple. Dans Matthieu 26, 30 à 33, et dans Jean 21, 15 à 19. Si nous sommes capables de parler deux passages, Matthieu 26, 30 à 35, et Jean 21, 15 à 19. Pour nous comprendre bien que ce qui est demandé du dispensateur, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Regardez entretien Jésus avec Pierre dans Matthieu 26, 30 à 35. Nous pouvons regarder. C'est avec ça que nous terminons le service. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors, Jésus leur dit, je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et Pierre, c'était porte-parole de tous les disciples. Parce que le verset a dit nous, et tous les disciples dirent la même chose. Alors, nous avons besoin d'aller dans Jean, chapitre 21. Jean, chapitre 21. Retirez Matthieu, mettez Jean, chapitre 21. Difficile, oui, pour monsieur pivoter. Comment ça? Vous comprenez ça? Jean, chapitre 21, où hier, on a regardé verset 15 à 19. Ça nous saute dans Matthieu, c'est avant la crucifixion. Ça n'a plus dans Jean 21, c'est conversation de Jésus après la résurrection. Après qu'ils eurent mangé, ils mangeaient au fin de manger encore. Nous sommes dans Matthieu, il a été fin de manger. Okay? Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que de même ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis.
il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Le fondamental de la vie du gestionnaire, le fondamental de la vie du gestionnaire, du gérant de Dieu, c'est qu'il soit trouvé fidèle de son attachement à Dieu. C'est qu'il soit trouvé digne de confiance dans sa gérance, dans son administration, de lui-même et de ceux qui sont placés sous sa responsabilité, de son environnement et de l'évangile de grâce. Le fondamental de cette vie de gérance fidèle, c'est l'amour pour Dieu. C'est la seule question que Jésus avait demandé à Pierre. M'aimes-tu? 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 Que Dieu nous fasse la grâce. On dit bon Dieu merci pour parole du matin. Et juste avant de terminer le service, nous allons chanter le numéro 99, chant d'espérance, section française, tenons-nous l'emprêtre chrétien, préparons-nous. Et à vous-même qui êtes là, qui t'a suivi le message là, et vous-même qui t'a suivi nous tous à travers les réseaux sociaux, si le Saint-Esprit t'a parlé avec vous matin, vous avez même fait la paix avec le Seigneur, et vous êtes capable de contacter l'église là, et vous-même qui est là, vous êtes capable de faire signe de vue, et comme ça, il y a quelqu'un qui va aider vous. Nous allons chanter, tenons nos lampes, peu près chrétiens, préparons-nous, mettons-nous debout pour nous terminer avec le service ce matin. Tenons nos lampes. Ok? Chantons ensemble. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux, car répondre sans presse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici déjà les anges avec les élus, unissant leur louange en l'honneur de Jésus, car répondre sans presse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici déjà lui-même puissant vie
éclat remplit les cieux, car répond qu'on s'empresse. Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Venez bénis du Père qui m'avait entendu. Entrez dans la lumière, le ciel vous est rendu. Car répond qu'on s'empresse. Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Adorable Père Céleste en Jésus-Christ, Dieu fort, Dieu grand, Dieu omniscient. Merci, cher Seigneur, pour grâce que tu as accordé nos matins, pour nous te réunir dans le temple, dans le but pour nous te adorer et tendre ou même qui t'a parlé avec nous. Merci de ce que tu as accepté le service d'adoration ce matin. Et merci de ce que tu as parlé avec nous. Et nous demandons autant pour éternel Dieu, permettre de nous faire bon dépôt de parole. Et comme ça, nous va, éternel Dieu, remplir dans le monde ça. Et afin que nous va, éternel Dieu, camper contre tout ça qui est mal et prendre défense parole, cher Seigneur. Nous demandons bénir chaque monde qui était là matin et chaque monde qui t'a suivi, éternel Dieu. Nous demandons va agir ton bénédiction spéciale sur le matin. Et nous arrivons l'heure pour nous retourner à la caille, nous, cher Seigneur. Nous demandons autant prier et protéger nous et permettre nous de retourner à la caille, nous sains et saufs. Et permettre nous passer une bonne semaine et retourner ici et pour venir adorer. Et nous demandons, éternel Dieu, t'en prie, et permettre nous prêts, éternel Dieu, et pour nous affronter n'importe ça qui arrive dans le monde. Et n'importe ça qui est arrivé pour nous comprendre ses volontés qui fait, c'est pas volonté pas nous. Merci de ce côté avec nous. Nos priorités avec nous. Nous demandons toute grâce à nous dans Jésus petit tout, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction. Que le Dieu le Père tourne sa face sur vous, qu'il vous protège, vous bénisse, vous conduise, et qu'il vous tienne dans une parfaite communion avec lui, au nom de Jésus, notre Père, notre frère et consolateur, dès maintenant et à jamais. Allez en paix. Maranatha.
Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur et amis de partout, vous qui nous écoutez aujourd'hui via YouTube, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En tout premier lieu, j'aimerais vous remercier Dieu pour son amour envers nous et lui donner également gloire et honneur pour ce qu'il est. Car il nous a richement bénis ici à la première église baptiste Ebenezer d'Orlando et nous en sommes tous conscients. Aujourd'hui, c'est un grand honneur, un grand plaisir et une grande joie de m'adresser à vous tous pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue de l'ouverture officielle du ministère de la première Église baptiste Ebenezer d'Orlando sur YouTube. Cet événement est sans précédent qui va entrer dans les annales de l'histoire de la première Église baptiste Ebenezer d'Orlando constitue l'aboutissement d'un travail collectif entrepris par des bien-aimés frères tels que frère Wakel Alexandre et frère Menink et le frère Richard, l'ingénieur Richard. Dorénavant, à partir de dimanche, du premier dimanche de l'année 2021, vous aurez l'opportunité de nous voir et de nous entendre chaque dimanche à 10h45 précise. Le but du message que nous prêchons ici à la première église baptiste Ebenezer d'Orlando et que vous aurez l'opportunité d'entendre également, c'est de vous préparer à rencontrer Dieu et à vous aider à préparer votre éternité. Sur ce, comme quelqu'un de dire, nous entraînons en phase côté n'a pas l'entrée. N'a pas prend un peu de temps dans l'air là. Et comme vous le savez bien, Satan est le prince de l'air. D'où nous réclamons des prières incessantes pour le ministère de cette église. Veuillez continuer à prier pour nous comme nous avons deux amis qui le font quotidiennement. C'est le docteur Bruno Balzora de la Floride et le docteur Lothar Magloire de Montréal. Nous vous invitons également à le faire pour ce ministère. Et veuillez également nous aider afin que nous puissions propager l'Évangile à travers le monde entier. Et vous pouvez nous aider par vos dons et par vos offrandes. Et vous pouvez adresser votre chèque à l'ordre de la première église baptiste Ebenezer d'Orlando. L'adresse est la suivante: 34 13 North Pan Hills Road, Orlando, Florida, 32 808. Nous espérons que vous serez des nôtres. Merci bien, que le Seigneur vous bénisse tous abondamment.